Bienvenue au Polysécure, épisode spécial Sécure. Je suis accompagné de Frank. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour Nicolas, bonjour tout le monde. Franck Désert. Écoute, je suis Cloud Senior Architecte dans une société médicale à Ottawa. Ça fait 36 ans que je fais de l'informatique, tombé un peu dedans depuis tout petit, et dans le cloud depuis des années 2010-2011, donc ça fait quand même un bout maintenant. Et dans la sécurité, pareil, depuis depuis le virus Brain en 1986, donc ça date pas d'hier, évidemment. Voilà, et puis ravi de refaire partie, comme de la première année, de l'aventure de Sécure cette année en 2024. Cool! Et cette année, tu vas donner un training au Sécure, donc je te laisse te présenter parce que c'est un sujet qui est quand même assez fou et très intéressant. Oui, écoute, c'est un truc qu'on a eu de délire à la première année au Sécure. C'est vrai qu'on a traîné, ou j'ai traîné un peu la patte pour éventuellement le faire au long. C'est pas spécialement quelque chose c'est quelque chose que je fais au quotidien, mais c'est pas spécialement la chose au travers du cloud qu'on pourrait s'attendre. Mais c'est surtout le fait de dire que pour moi, le modus operandi d'un Red Team passe obligatoirement par qu'est-ce qui est visible du trottoir. Qu'est-ce qui est visible du trottoir? On sait qu'on parle du Recon et compagnie. La seule et unique chose à aujourd'hui qui est visible depuis le départ, c'est les sites internet. Et les sites internet, ça passe par les noms de domaine. Là, je fais une distinction entre les noms de domaine et évidemment, des noms de domaine passent par le protocole des DNS, qui est le Domain Name Server ou le serveur de nom de domaine, qui permet de piloter les noms de domaine. Souvent, malheureusement, on fait un accru de langage en précisant que les noms de domaine va de pair avec les DNS, mais c'est pas pour autant. On peut avoir des DNS locaux qui sont absolument vus qu'en intranet et non pas en extranet. Le seul problème que j'ai pu constater à date depuis lors, et depuis surtout ces 3-4 dernières années où je travaille vraiment en plus, au-delà d'être un hobby depuis très longtemps, c'est devenu évidemment aussi un de mes travaux. Un de mes aspects de mes travaux que je fais au travers de ma job, c'est que je m'aperçois que dès qu'on touche à une entreprise, peu importe laquelle, même des entreprises et surtout des entreprises de sécurité, le parent du plus pauvre, c'est leur système de DNS et les noms de domaine qui y sont accrochés. Pourquoi? Parce que l'intérieur du système de DNS fait qu'obligatoirement, il y a évidemment des tonnes de choses qui se gèrent au travers du DNS. Ça, on le verra pendant le training. On a vraiment beaucoup, les principes, le protocole, les délégations, les autorités, le nom de domaine lui-même et tout ce qui tourne autour. Les records, parce que c'est un des plus vieux protocoles, comme je l'explique d'ailleurs dans le training et dans le syllabus que tu as mis en ligne sur secure.ca. En disant effectivement que ça date de Postel, des années, ça a été déposé en 83, il n'a pas eu beaucoup d'updates à date, c'est un des protocoles les plus vieux à date, et donc par défaut, au travers évidemment de tout ça, ce que je me suis aperçu, c'est que les gens ne les protègent pas correctement, ou en tout cas ne savent pas vraiment bien, juste de mettre des A-records avec les IP pour le pointer, puis ensuite c'est à la débrouille que je te vas et que j'espère que je n'aurai pas de problème là-dessus. Donc, on empêche le côté, évidemment, on n'empêche pas le côté phishing, on n'empêche pas le côté, évidemment, de tout ce qui est authority DNS. Je parle même pas des DNS sec, des récursifs. Donc, tout ça va faire partie de ce training pour dire qu'une bonne fois pour toutes, l'avantage en plus d'un training comme tel, c'est que normalement, quand vous l'apprenez, à une règle de 80-20, ça sera une règle de 90-10, ça sera tellement peu bougeable dans le temps, c'est qu'au moins ce qui sera acquis sera acquis. Puis comme en plus on finira le training en plus sur quelque chose de chouette, c'est que les gens repartiront avec du matériel, je me dépêche rapidement, c'est-à-dire un Raspi 4 de giga et on va créer leur propre résolveur DNS de maison. Cool, merci beaucoup.